C'était il y a quasiment 10 ans. À 43 ans, Justin Trudeau est élu Premier ministre du Canada. Il devient alors le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de son pays. Dynamique, photogénique, il renvoie l'image d'un leader moderne, en phase avec son époque. Charismatique, il fait régulièrement la une des plus grands magazines. Adepte des réseaux sociaux, Justin Trudeau tient à contrôler son image. Lui, qui n'est pas étranger à la politique, son père ayant été lui aussi Premier ministre pendant près de 15 ans. Élu de justesse au Parlement en 2008, il prend 5 ans plus tard la tête du Parti libéral, avant la consécration en 2015. Les Canadiens de tout le pays ont envoyé un message clair ce soir. Le temps du changement pour ce pays est venu, mes amis. Le vrai changement. À la tête du Canada, il compose alors un cabinet mettant en avant la diversité, tout en respectant la parité homme-femme. Sa politique migratoire, elle, contraste avec celle de son voisin américain. En 5 ans, près de 70 000 réfugiés syriens sont accueillis dans son pays. Justin Trudeau légalise aussi le cannabis et assure vouloir placer l'environnement au cœur de ses préoccupations. Promesse à laquelle il renonce lorsqu'il soutient l'élargissement d'un oléoduc pétrolier. Son premier mandat, il l'achève affaibli par plusieurs scandales, et notamment l'affaire SNC-Lavalin, lorsqu'il est accusé d'avoir fait pression sur la ministre de la Justice de l'époque pour empêcher un procès à l'encontre de l'entreprise québécoise. Très critiqué aussi pour s'être grimé en noir, Justin Trudeau voit sa cote de popularité chuter, ce qui ne l'empêche pas d'être reconduit à son poste en 2019. Il doit alors gérer la pandémie de Covid-19 tout en faisant face à une inflation galopante. Fervent défenseur de l'héritage de son père, à l'origine notamment de la loi sur le multiculturalisme en faveur de l'immigration, Justin Trudeau y met un bémol en 2024, lorsque pour la première fois, il remet en question les seuils d'immigration du Canada et leur impact sur l'économie nationale. Une décennie après son arrivée au pouvoir, il est alors confronté à sa plus grave crise politique. Démission de sa vice-présidente, affaiblissement de sa coalition, son peuple ne le voit plus capable de résister aussi à Donald Trump, qui a promis des droits de douane de 25% au Canada. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.